Quelle joie d'être avec vous ce matin pour vous apporter la parole. C'est vraiment un privilège d'être là. Ce matin, j'aimerais aussi saluer d'une manière un petit peu spéciale toutes les personnes qui nous regardent par Internet ce matin, qui nous regardent sur le web. Et j'aimerais juste souligner quelque chose ce matin, et je crois que c'est important de le faire. Ce matin, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais la majorité des personnes qui sont en train de s'occuper de la retransmission de ce live ce matin, la majorité d'entre elles ont moins de 20 ans. Ils ont moins de 20 ans. C'est-à-dire que la personne qui a lancé le live ce matin, c'est une jeune fille de 17 ans. Et j'ai vérifié, tout fonctionne. Et je crois que c'est important. Et notre rôle en tant que père, en tant que mère dans l'Église, en tant que grands-parents, en tant que grands frères, grandes sœurs, vous mettez le terme que vous voulez, c'est de pouvoir aussi reconnaître la valeur des petits commencements. Parce que les personnes qui sont là, qui sont en train de le faire, c'est des personnes qui s'impliquent et qui veulent s'impliquer dans le service pour Dieu. La personne le jeune homme, la jeune fille qui va s'occuper de l'école du dimanche, c'est peut-être la personne que Dieu va utiliser pour que votre fils, pour votre petit-fils, pour votre frère puisse être touché par le Seigneur. La personne qui est en train de servir dans le groupe louange, dans la vidéo, dans quel que soit le domaine, et je veux oublier personne, c'est la personne qui va peut-être être en bénédiction pour nous. En bénédiction pour l'Église. Et ne méprisons jamais les petits commencements. On pourrait dire, ah mais ces petits, oh, ils sont jeunes, ou ils ont encore besoin d'acquérir de la maturité, ou quoi que ce soit. Ne méprisons pas les petits commencements. On a tous commencé quelque part. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher, heureusement qu'il y avait des gens qui m'ont encouragé. Sinon je ne serais pas là ce matin. Et je peux vous dire que c'est important et que c'est notre rôle. Encouragez-les. Là où vous le voyez, encouragez-les. Soyez une source d'encouragement. Et dites-leur, mais c'est bien, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce flambeau que tu reprends, ce service que tu donnes pour l'Église. Amen. Amen. Je crois que c'était important de le dire. Je n'ai pas cité de nom, donc je n'aurai pas d'ennui après. Parce que sinon, voilà. Mais que le Seigneur soit béni pour ce qu'il fait dans la vie et les personnes qui l'utilisent. Ce matin, j'aimerais qu'on continue un petit peu à réfléchir sur cette idée, sur ce thème de la sanctification. Il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai été interpellé récemment par un passage justement sur ce thème-là, un passage qui va s'afficher maintenant, si tu peux lancer simplement le PowerPoint. Et à un moment, dans Jean au chapitre 17, Jésus va alors qu'il est en train de prier avant avant la Pâque, avant de mourir sur la croix, Jésus va dire ces paroles en parlant de nous, des chrétiens qui vont venir, les chrétiens qui étaient là à l'époque, mais les chrétiens qui sont là aujourd'hui. Il va utiliser ces paroles, il va dire, mais sanctifie-les par ta vérité. Et c'est un morceau de la prière sacerdotale, d'un morceau de la prière que Jésus va faire au Père juste avant la Pâque. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ensemble ce matin sur cette idée de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que n'est pas aussi la vérité? Qu'est-ce qu'aussi le mensonge? Et donc, on verra ce matin simplement quatre parties très simples. On verra, mais qu'est-ce que la vérité? Et la vérité, c'est peut-être pas forcément la conception que nous en avons aujourd'hui. Merci beaucoup, Fred. Justement, je commençais à me dire que j'avais un peu soif. Merci, Fred, tu as devancé mes désirs. Donc, qu'est-ce que la vérité? Et on verra que ce n'est pas forcément la conception que le monde en a. Ensuite, on verra dans nos relations, mais comment dire la vérité? Parce que parfois, dans la manière de la communiquer, dans la manière de la vivre, alors il peut y avoir quelques soucis. Nous verrons aussi, mais pourquoi nous mentons? Et nous verrons que le mensonge
est bien plus imprégné dans nos vies qu'on pourrait le croire et qu'on pourrait le penser. Et enfin, on verra, et je pense que c'est le cœur du message, c'est que ce que nous disons, les mensonges que nous disons, ça provient de notre cœur. Et ça provient d'un cœur qui a besoin d'être changé. Ça provient d'un cœur qui a besoin d'être transformé. Une des paroles les plus interpellantes que Jésus ait prononcées, et pourtant il en a dit un certain nombre, dans Jean 14, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'était une parole assez révolutionnaire pour l'époque. C'était une parole que beaucoup de personnes à l'époque n'ont pas comprise et que encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais simplement à travers ce passage où Jésus dit « Mais je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a cette réalité que la vérité, avant d'être un concept philosophique, avant d'être une série de lois, de règlements, avant d'être des traditions, avant d'être un rite, la vérité est une personne. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et je crois que c'est important de le dire, c'est important de le rappeler dans un monde où tout est relatif. Vous allez peut-être entendre dire parfois, oui, mais la vérité, chacun peut avoir sa propre vérité. Chacun peut avoir ses propres réalités, et donc la vérité, c'est très subjectif. Non, ce que nous dit la parole de Dieu, et ce que Jésus nous dit, il nous dit « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Et on n'est pas simplement comme d'autres leaders de religion ou d'opinion qui pourront dire « Oui, mais je vais vous enseigner la vérité » ou « Je vais vous aider à trouver la vérité » ou « Je vais finalement être un prophète de vérité ». Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus dit « Je suis la vérité ». Mon enseignement est la vérité. Mes actions sont la vérité. Ma manière d'être, ma vie est la vérité. Et Jésus va dire « Je suis la vérité ». Et rien que cette parole-là va au contraire, va en opposition avec ce que nous pouvons entendre dans notre monde actuel. C'est bien plus qu'un simple enseignant, c'est bien plus qu'un simple philosophe, Jésus. Il est là et il dit « Je suis la vérité ». Vous voulez la vérité dans votre vie? Cherchez Jésus. Vous voulez trouver la vérité, et si vous êtes en recherche de vérité, et peut-être que vous l'êtes ce matin, cherchez Jésus. Pas la philosophie, pas ce qui est à l'extérieur, cherchez Jésus. La vérité dans le grec, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot aletheia, qui est traduit par vérité, par véracité, par en effet, sincèrement, des choses comme ça. Et pour donner une définition un peu rapide, un peu succincte, on dit que la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai et ce qui est conforme à la réalité. Plusieurs fois, Jésus, quand il va parler, va utiliser cette expression que l'on dit « Amen, Amen », mais qui est traduite dans nos Bibles très souvent par « En vérité, je vous le dis », pour marquer que ce qu'il va dire est une parole de vérité, mais pour marquer aussi que lui est la vérité. En vérité, je vous le dis. Nous parlons de sanctification, et c'est notre thème. Et je crois vraiment qu'une des caractéristiques de celui qui recherche la sanctification, c'est une personne qui recherche la vérité dans sa vie et qui veut être un porteur de vérité. Un porteur de vérité dans ses paroles, un porteur de vérité dans ses actions, un porteur de vérité dans ce qu'il est. Et c'est important parce que la sanctification, c'est un combat. C'est un combat. Est-ce que vous savez, et j'étais vraiment surpris par rapport à cela, dans les évangiles, le seul verset où le mot mensonge est utilisé. Je ne dis pas mentir, je ne dis pas menteur, parce que c'est des variantes, mais le mot mensonge. Est-ce que vous savez la seule fois où il est utilisé? J'étais surpris en lisant cela,
Parce que c'est un passage que l'on trouve dans Jean au chapitre 8 et au verset 14. Il est dit, alors que Jésus reprend ses opposants, il est dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et quand nous parlons de vérité, nous parlons d'un combat. Et nous parlons d'un combat spirituel, vraiment. Parce qu'à chaque fois que tu dis un mensonge, tu permets au diable de faire son œuvre dans ta vie. Alors, vous allez peut-être me trouver sévère ce matin, mais c'est la réalité du combat de la sanctification. C'est la réalité de notre combat en tant que fils et filles de Dieu. Il y a cette opposition entre Jésus qui dit « Je suis la vérité » et le diable qui est le père du mensonge. Il y a quelques semaines, quand nous avons parlé ensemble, que je prêchais sur la colère, il était dit de ne pas laisser la place au diable. Et je crois qu'en disant un mensonge, et intentionnellement, parce qu'évidemment, parfois, il y a des choses que l'on dit et qu'on n'est pas au courant ou quoi que ce soit, mais je parle vraiment de quand on dit un mensonge de manière intentionnelle, alors dans ces cas-là, nous laissons accès au diable dans notre vie. Alors je ne dis pas qu'un démon va rentrer en nous, on n'est pas en train de parler de ça, mais on permet au diable de faire son œuvre si nous ne disons pas la vérité. Parce que soit nous choisissons le camp de Jésus qui est la vérité, soit nous laissons le diable faire son œuvre. Et c'est le combat de la sanctification. Dans un combat, il n'y a pas de territoire neutre dans notre vie spirituelle. Il y a un combat. Soit c'est un camp, soit c'est l'autre. Et on aimerait bien parfois être neutre. On aimerait bien parfois être tranquille. Mais ça n'existe pas. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, la bataille fait rage. La bataille commence. Et ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas être, dépend de ce que tu vas choisir. Et est-ce que tu vas dire, mais moi je recherche Jésus, je recherche la vérité, ou est-ce que tu préfères faire le jeu du père du mensonge? C'est un sujet un peu délicat, la vérité et le mensonge. C'est un sujet, je pense que quand on y regarde un peu sérieusement dans notre vie, qui peut toucher beaucoup de choses dans beaucoup de domaines dans notre existence. Et je pense que c'est important d'apprendre à savoir dire la vérité et à savoir vivre la vérité pleinement, avec le Seigneur, mais aussi dans nos relations avec les autres. Et c'est la question, mais savoir comment dire la vérité. Et je crois qu'il faut dire la vérité entièrement. Une demi-vérité, parce qu'on utilise parfois une demi-vérité où on dit des choses, mais qui ne sont pas entièrement, où on retient une partie des informations, où on retient une partie de la vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge entier. Il faut dire la vérité entièrement. Ne pas simplement essayer de minimiser, ne pas simplement essayer de retenir une partie, mais dire la vérité entièrement. J'ai été repris il y a quelques temps, et par rapport à ça, et en préparant ce message, et vous avez peut-être trouvé ça drôle comme exemple, mais c'est quelque chose, je me suis dit, oui, là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, le Seigneur, ça m'a repris, et il s'est servi de mon épouse, comme assez souvent. C'était un soir. Tout simplement. Et c'était un soir, j'avais eu une réunion le soir, donc j'étais rentré à la maison. Et donc, voilà, il était tard. Bon, il était tard, il était 9h. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Donc, parfois, il m'arrive de faire un petit zapping à la télé. Et donc, pour accompagner mon zapping à la télé, j'ai décidé d'ouvrir un paquet de biscuits. Des cookies. Des cookies 3 chocolats de chez Deleuze.
qui sont très bons. Ils sont très bons. Simplement, ces cookies, c'est Sophie, ma femme, qui les avait achetés. Et je pense bien qu'elle voulait un peu se les réserver, ou en tout cas qu'on les mange ensemble. Et voilà. Et donc, pour mon histoire de cookies, et le problème, c'est que je commence à regarder la télé. Si vous voulez vraiment tout savoir, je regardais le replay de Top Chef. Moi, j'aime bien. Quand je les vois rater des plats, je me dis, ça n'arrive pas qu'à moi. Mais, donc, qu'on continue avec cette histoire de cookies. Donc, je mange, et puis, voilà, vous savez, peut-être que vous savez vous retenir, mais moi, j'en mange 10. Hein. Donc, j'en mange 1, j'en mange 2, et puis j'arrive au nombre de 7, il y en a 8 dans la boîte. Et donc, je me dis, je suis un peu mal à l'aise. Et donc, pour essayer de masquer ce que j'ai fait, j'ai bien remis la boîte, et puis j'ai rangé la boîte. Et le lendemain, quand Sophie a voulu prendre cette boîte de cookies, ce paquet, elle m'a demandé, mais t'as tout mangé? Et j'ai dit, ah non, ben non, j'en ai mangé que quelques-uns. C'était pas très honnête de ma part. Et peut-être que ça vous fait sourire ce matin. Et je prends évidemment un exemple qui prête à sourire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on ne dit pas la vérité entièrement, comme ça, je prie que quelques-uns. Mais combien de fois ça peut nous arriver? Ou comme parce que nous sommes un peu mal à l'aise, parce que nous ne sommes pas bien, alors on dit pas la vérité entièrement. Est-ce que ça vous est jamais arrivé parfois de prier, de dire à Dieu, et puis il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et vous commencez un peu à le minimiser? Ou vous commencez à dire, bah, Seigneur, tu vois, mais c'est pas trop grave. Oh, tu vois, Seigneur, j'ai fait ça. Mais, et on oublie. Ou alors, pas on oublie, consciemment, on ne dit pas la vérité entièrement. Disons la vérité entièrement. Devant Dieu, bien sûr, mais aussi dans nos relations. Ne disons pas que nous avons mangé 1 ou 2 cookies si on a mangé toute la boîte. Et c'est la même chose. Et mon exemple, il prête à sourire, évidemment. Mais regardons un peu dans notre propre vie. Combien de fois nous ne sommes pas entiers dans ce que nous disons? Et puis c'est important de dire la vérité toujours. Pas simplement 1 fois sur 2. Si vous dites la vérité 1 fois sur 2, les gens ne vous croiront plus. Parce qu'ils ne sauront pas si vous dites la vérité ou si vous dites un mensonge. L'honnêteté, ça doit être total. L'intégrité guide les hommes droits. Et c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'honnêteté devant les autres, bien sûr, mais l'honnêteté aussi quand personne nous voit. L'amour du mal détruit les gens déloyaux. C'est important de dire la vérité entièrement, mais de la dire aussi régulièrement. Et de ne pas être simplement des porteurs de vérité 1 fois sur 2. Honnêtement, si tu mens à ton collègue, et on va prendre l'exemple d'un collègue, mais on peut prendre n'importe quoi d'autre comme exemple. Si tu mens à ton collègue régulièrement, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, est-ce que tu crois vraiment qu'il va te croire quand tu vas lui dire « Jésus peut te sauver » ? La vérité, entièrement, toujours, mais aussi savoir le dire avec amour. Éphésiens 4 nous dit, en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. En disant la vérité avec amour. Et je crois que ce qui est important, c'est-à-dire que quand tu dis la vérité avec amour, toi tu grandis, la personne qui l'entend peut grandir, et le corps du Christ grandit.
nous grandissons en tout vers celui qui est la tête. Quand tu dis la vérité avec amour, tu te manifestes le caractère de Christ. Alors, c'est pas facile, parce que, parce qu'on n'a peut-être pas toujours les bons mots, on n'a peut-être pas toujours les bonnes formules, parce que, évidemment, dans des relations, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui peuvent être en jeu, bien sûr. Mais dis la vérité avec amour. Dis la vérité entièrement. Dis la vérité régulièrement. Dis la vérité avec amour. Si tu dois dire la vérité à quelqu'un, si tu dois parler à quelqu'un, que ce soit toujours empreint d'amour. Il y a un proverbe, j'ai lu ça récemment dans un article, c'est un proverbe arabe qui dit « Quand tu dois tirer une flèche, assure-toi toujours de l'avoir enduit de miel. » Et je trouve que c'est parfois intéressant, parce qu'on est rapide à dire les choses, mais je crois qu'il y a des manières aussi de le dire. Alors nous sommes là avec la vérité que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu, la vérité que nous devons vivre pour ressembler à notre Seigneur, la vérité, je pense, cette recherche de la vérité dans nos vies qui est tellement importante dans notre marche, dans notre sanctification. Mais la question, et c'est mon troisième point ce matin, pourquoi nous mentons? Pourquoi nous mentons? Pourquoi le mensonge peut avoir un tel impact dans notre vie? Et j'aimerais voir 4 choses simplement avec vous. La première des choses, c'est parce que nous mentons, parce que nous sommes méchants. Alors, voilà, peut-être que vous ne vous considérez pas comme mauvais ou comme méchant aujourd'hui, mais parfois nous mentons parce que nous sommes méchants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, lors d'une dispute avec quelqu'un, de dire des choses qui dépassent vos pensées, de proférer un mensonge devant la personne avec qui vous êtes en train de vous disputer, simplement pour la blesser, simplement pour lui faire du mal, simplement parce que, comme vous êtes blessé, comme vous avez du mal à gérer vos émotions, alors vous avez besoin de blesser l'autre. Et vous dites des mensonges. Tu es toujours comme ça. Tu ne fais jamais ça. La réalité. Et attention avec les termes toujours et jamais. Parce que très souvent, les termes toujours et jamais, ça nous conduit au mensonge. Parce que nous ne savons pas les limites et il n'y a pas de nuances. Et Jésus en a souffert. Combien de fois il a été accusé faussement par des pharisiens, par des sadducéens, par des personnes qui voulaient lui faire du mal et qui ont commencé à dire des mauvaises choses contre lui. Et vous savez comment on appelle ça, de dire un mensonge méchant à une personne qui n'est pas là? Quand vous dites, quand par exemple je vais voir Russie et que je lui dis un mensonge bien méchant sur Sébastien. Non, jamais, Sébastien. Sébastien, tu sais tout l'amour que j'ai pour toi. Ça, tu le sais et c'est vrai. C'est la vérité. Mais si moi je vais voir Russie et que je commence à dire « Ah oui, mais Sébastien, tu sais ce qu'il fait qu'est-ce qu'il pourrait faire? Sébastien, il vole. » Ouais, il vole, Sébastien. Tu voles, Sébastien. Ça, on appelle ça de la calomnie. On appelle ça de la calomnie. Et attention, parce que la calomnie est en horreur aux yeux de Dieu. Et ça, je veux vraiment encore vous mettre en garde ce matin. Un mensonge comme ça, un mensonge bien méchant, parce que vous voulez faire du mal à l'autre, parce que vous voulez vraiment que l'autre personne souffre, et que vous commencez à le raconter à d'autres personnes, c'est de la calomnie. Et il n'y a pas d'autre mot que cela. Et je vous encourage à faire vraiment très attention. Parce que la calomnie, si on la laisse se développer, ça peut être une maladie énorme dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui va vous couper de votre relation avec Dieu. Coupez toute racine de calomnie dans votre vie. Coupez toute racine de mensonges méchants dans votre vie. Parce que ça va ternir, ça va détruire votre relation avec Dieu.
Alors ça peut être par vengeance, ça peut être par jalousie, ça peut être par colère, par haine, par amertume que l'on dit ce genre de mensonge. Mais quoi qu'il en soit, faites attention à ce qu'il y a dans votre cœur et faites attention aux mensonges que vous pouvez proférer sous le coup de la colère, sous le coup de la méchanceté, sous le coup de l'amertume ou du ressentiment. Il y a une autre sorte de mensonge. Nous mentons parce que nous sommes orgueilleux. Ah, nous aimons en rajouter. On raconte parfois, vous savez, les histoires des pêcheurs marseillais, vous savez, qui disent qu'ils ont pêché des poissons comme ça. Vous connaissez un petit peu cette histoire? Et il y a le problème de l'orgueil, le problème de la vanité. Ananias et Saphira, quand ils vont commencer à parler sur ce champ qu'ils ont vendu, ils commencent à mentir pour essayer de paraître bien, pour essayer de paraître mieux qu'ils ne sont exactement et réellement. Parce qu'il y a l'orgueil et on aime être flatté, on aime être mis en valeur, on aime être mis sous un piédestal. Et parfois, voilà, alors on en rajoute. On en rajoute. Et au lieu de dire simplement la vérité, alors nous laissons le mensonge. L'orgueil s'accompagne souvent de mensonges. L'orgueil, la vanité, s'accompagne souvent de paroles que l'on dit pour laisser paraître des choses que nous ne sommes pas réellement. Et là encore, attention à l'orgueil, évidemment. On sait ce que cela peut impliquer. Et derrière, il y a quand même cette volonté de paraître ce que nous ne sommes pas. Alors qu'au contraire, Dieu nous appelle à regarder nos vies et à dire, mais Seigneur, je ne suis pas encore, mais avec toi, je peux le devenir. Et ne pas croire que nous sommes déjà arrivés. Et parfois, même dans nos prières, il peut se développer une forme d'orgueil. Quand on raconte à Dieu tout ce qu'on a fait. Je vous rassure, Dieu le sait déjà. Et je veux vous rassurer aussi, je ne pense pas que Dieu soit impressionné par ce que l'on fait. Alors il aime qu'on le serve, je ne dis pas le contraire. Ça, mais il le sait déjà. Nous sommes orgueilleux. Et le mensonge sort de notre bouche parce que nous sommes orgueilleux. Parfois nous mentons parce que nous avons peur, parce que nous voulons éviter les conséquences. Parce que, parce que vous avez vidé un paquet de biscuits et que vous voulez pas trop l'avouer. Comme Adam et Ève dans le jardin, où Dieu va demander des comptes à Adam, et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a peur que ça lui tombe dessus, il va essayer de remettre la faute sur sa femme. C'est cela. Et parce que nous voulons éviter les conséquences. Quand ton patron vient te voir et qu'il te dit « Ah, mais tu as pas fait ce travail », tu essayes de trouver un mensonge pour t'en sortir, pour pas te faire virer. Ben, voilà, et c'est la même chose. Et vous pouvez retranscrire ça dans toutes les formes de relations. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur des conséquences. Et parce qu'on veut éviter les conséquences. On veut éviter de porter finalement les résultats de nos actes. La peur. La peur qui commence dès le jardin d'Éden. Une des premières fois où on entend Adam parler, c'est justement pour essayer d'arranger la vérité avec Dieu. Là encore, vous avez essayé d'arranger la vérité avec Dieu. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Il sait ce que vous avez fait. Vous voulez éviter la punition. Et c'est... Voilà. Pour ceux d'entre nous qui ont eu des enfants, vous savez comment ça fonctionne. Éviter la punition. Mais c'est aussi un mensonge. C'est aussi un mensonge. Même si nous avons peur. Nous voulons éviter de porter les conséquences de nos actes. Il y a la fuite. Une fuite en avant. Une fuite pour ne pas finalement
être là et porter nos responsabilités. Nous avons peur de porter nos responsabilités. Enfin, nous mentons à cause de cela. Enfin, un dernier, on pourrait trouver d'autres formes de mensonges. Nous mentons parce que nous pouvons être des manipulateurs, parce que nous voulons obtenir quelque chose. Quand le diable va voir Adam et Ève, il va les manipuler. Il va commencer à dire « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Et en ne disant pas la vérité totalement, en ne disant pas la vérité complètement. Et nous manipulons. Nous manipulons pour obtenir ce que nous voulons, parce que nous sommes égoïstes, parce que le cœur de l'homme est profondément égoïste. Ben, nous mentons à cause de cela, parce que nous voulons avoir quelque chose. Nous disons des demi-vérités parce que nous voulons avoir quelque chose. Nous n'expliquons pas dans nos affaires à la personne qui est en face de nous tous les détails du contrat parce qu'on veut que le contrat soit signé. Et c'est la réalité. Parce que parfois, nous voulons obtenir, nous voulons manipuler, nous voulons notre intérêt égoïstement. Et alors nous mentons. Nous ne disons pas la vérité complètement. Nous ne disons pas la vérité totalement. Alors finalement, quand on reprend ces choses, la méchanceté, l'orgueil, la peur, la manipulation, qu'est-ce que c'est ? Comme beaucoup de choses, c'est un problème du cœur de l'homme. Par nature, nous sommes cela. Mais parce que le Seigneur a fait quelque chose dans notre vie, parce que nous sommes maintenant des nouvelles créatures, alors nous pouvons aller à l'encontre de cela. Le mensonge n'est pas une malédiction contre laquelle on ne peut pas lutter. Le mensonge est un élément que nous pouvons gérer avec la grâce de Dieu. Que nous dit le Luc 6, au verset 45 ? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le mensonge, ce n'est pas simplement une question de bouche et de choses qui sortent de ta bouche, ce n'est pas un problème simplement de la langue. Le mensonge, c'est avant tout un problème de cœur. Et qu'est-ce qu'il y a de ton cœur ? Et si dans ton cœur il y a de l'orgueil, alors tu vas proférer des mensonges. Si dans ton cœur il y a de la peur, alors tu vas proférer des mensonges. Si dans ton cœur il y a de l'égoïsme, alors tu vas proférer des mensonges. Et c'est important parce qu'on revient à cette idée de combat. Et le combat, et le principal combat que tu vas mener dans ta vie, ou dans votre vie chrétienne, ça ne sera pas un combat contre des démons ou quoi que ce soit. Ça sera un combat pour maîtriser ton cœur. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est ce combat. C'est ce combat pour maîtriser ton cœur. Ce combat pour manifester ce changement de nature. Un passage que nous avons lu plusieurs fois depuis ce début de série sur la sanctification, qui nous dit dans Éphésiens 4, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Dites chacun la vérité à votre prochain. Et dire la vérité, c'est une manifestation de notre nouvelle nature. C'est-à-dire que c'est bien de chanter « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est bien de dire que je suis une ancienne créature, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est encore mieux de le manifester jour après jour. Et c'est la vérité. Et c'est le combat pour la vérité de ce qui va sortir de ta bouche. Et je crois que c'est important. C'est important parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être porteurs de cette vérité. En tant qu'enfants de Dieu,
Nous voulons correspondre, nous voulons être semblables à celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et notre cœur a besoin d'être changé. Notre cœur à chacun. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce qui est vraiment extraordinaire, moi ça m'épate, ça m'interpelle à chaque fois. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans notre vie de sanctification, le Seigneur sait que nous allons encore pécher. Mais dans notre vie de sanctification, le Seigneur est là. Et nous pouvons venir à lui. Si tu ne vois pas le problème, et si tu ne vois pas le problème de mensonge dans ta vie, alors le problème ne se réglera pas. Mais si aujourd'hui, tu dis, ben voilà, là j'ai un problème avec cela, et ça peut être le cas de plusieurs d'entre nous ce matin. Moi j'ai un problème avec ça. Mais Jésus transforme mon cœur. Jésus fait quelque chose dans mon cœur. Fait quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas continuer à dire des demi-vérités. Je ne veux pas continuer à dire la vérité un jour sur deux. Je ne veux pas simplement être sujet dans ma vie à la calomnie, à la méchanceté, à exagérer toujours et encore. Exagérer et exagérer qui on est et ce que l'on fait. Seigneur, je veux manifester ta vérité. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir de bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Les personnes qui, j'allais dire, sont prisonnières vraiment du mensonge et à un haut niveau, il y a toujours un moment où ça se sait. Toujours que tout ce qui est caché va arriver à la lumière. Personne n'a une assez grande mémoire pour rappeler tous les mensonges qu'il a dit. Mais ce matin, bien loin de vouloir vous mettre un fardeau sur les épaules, ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder nos vies et regarder surtout à celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et de pouvoir dire ce soir, ou ce matin, pardon, il faut dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que mon cœur soit changé. J'ai besoin que mon cœur soit transformé. J'ai besoin de continuer dans cette vie, dans cette marche de sanctification. Et j'ai besoin de toi, parce que toi seul, tu peux le faire. Seul Jésus peut régler le problème de mensonge dans ta vie. Mais toi, tu dois venir à lui. Et ça, c'est ta part. Toi, tu dois faire attention. Et c'est ta part. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dois prendre garde. Et ça, c'est ta part. Mais le fond de ton cœur, c'est Jésus qui peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier ensemble ce matin.